Nouvel événement dans la riche programmation culturelle marocaine, la première biennale de Rabat a ouvert ses portes le 24 septembre 2019 et s'est achevée 3 mois plus tard. Pour sa première édition, la biennale d'art contemporain de Rabat, intitulée Un instant avant le monde, a décidé de jouer la carte des femmes. Des Oudaya au musée Mohamed VI en passant par la Villa des Arts, ce sont 63 artistes qui ont investi la capitale. Une programmation qui a séduit les visiteurs, 140 000 personnes ont fait le déplacement dans les différents sites qui ont accueilli la biennale. Cette première biennale de Rabat est une initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI, initiative qui, disons, est une illustration éclatante de l'effervescence de l'art marocain et de l'engagement du roi du Maroc en faveur de la créativité. Et je crois que cette biennale va faire date. Portée par la Fondation nationale des musées du Maroc, cette manifestation d'art contemporain entend favoriser un dialogue entre les disciplines, art visuel, architecture, danse, performance, vaste programme pour lequel étaient convoqués une soixantaine d'artistes, peintres, cinéastes, vidéastes, chorégraphes, performeuses, architectes et autres. Le cinéma, la musique et la littérature étaient aussi de la fête avec des projections organisées par la réalisatrice et directrice de la Cinémathèque marocaine, Nargis Njar. Un hommage était également rendu à la chanteuse égyptienne Kaltoum. Pendant 3 mois, une biennale qui va complètement illuminer la ville, que ce soit par la parole, donc à travers les écrivains ou par l'écriture, que ce soit par le rêve cinématographique, par les films qui ont été la carte blanche à Nargis Njar, ou que ce soit par les artistes eux-mêmes, par les performances, ou que ce soit par les pièces de théâtre, au Théâtre 25. Et j'en oublie bien évidemment, mais c'est fabuleux. Fabuleuse également la double distinction reçue cette année par la ville d'Essaouira qui depuis plusieurs décennies a placé l'art et la culture au cœur de son développement. Grâce au dynamisme de sa société civile et sa démarche créative, la Cité des Alizés a rejoint en octobre le réseau de l'UNESCO des villes les plus créatives grâce à l'effervescence de la musique. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, la musique gnawa est déclarée le 12 décembre patrimoine immatériel de l'UNESCO. Les Gnawa, c'est toute une culture. C'est toute une musique qui est composée évidemment de tout un tas d'apports tout au long de l'histoire des Gnawa. Et donc cette reconnaissance qui s'est construite au Maroc petit à petit, d'une année à l'autre, et qui arrive aujourd'hui à ce couronnement, à cette consécration, qui est cette reconnaissance sur le plan international, c'est une immense fierté. Et c'est, je pense, une immense fierté pour tous les Marocains. Et c'est pour ça qu'on a vu cette manifestation et ces témoignages formidables, notamment sur les réseaux sociaux. Parce que cette reconnaissance, je pense que c'est plus aussi l'histoire d'un possible. La musique gnawa a été largement popularisée par le festival Gnawa d'Essaouira, créé en 1997. Méconnue, presque marginalisée, cette musique attire désormais chaque année des flots de fans du monde entier pour un festival qui propose un métissage musical assez unique. Essaouira a en effet vu des pointures comme Pat Metheny, Didier Lockwood ou Marcus Miller se produire avec les plus célèbres des Malum, la musique gnawa favorisant la fusion avec le blues ou le jazz. De nombreux jeunes musiciens marocains sont en train d'éclore, la musique gnawa évolue et le répertoire se transmet. La relève semble donc bien assurée. Prochain rendez-vous du 25 au 28 juin 2020.